Yo les Kaizoku, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le chapitre 1089 de One Piece. Alors cette vidéo se veut être une réaction au chapitre, mais également une review, une théorie. Une théorie ça se dit pas trop, mais t'as capté, on va essayer de faire des théories, mais aussi une analyse, donc c'est une vidéo un peu tout en un, ok. Donc, mais avant de commencer, je t'invite forcément à t'abonner, oui, à liker, à commenter, je ne sais pas quoi, mais vas-y, commente frérot, c'est pour le référencement, c'est pour me donner de la support, et puis si tu me connais pas, et ben je t'invite à me suivre de A à Z durant cette vidéo, et si tu kiffes, bah frérot, n'hésite pas à rejoindre le bateau, l'équipage, oui. Chapitre 1089, assiégé. Alors forcément, quand tu me dis assiégé, je pense directement à ce qui a été teasé lors de la fin du chapitre 1088, c'est-à-dire les Mugiwara qu'ils ont fait apparemment de Egghead leur fort, quoi, tu vois, leur forteresse. Donc à suivre. East Blue, village de Fushia, les infos se répandent dans le monde entier. Ok. Avez-vous vu pour Garp? Apparemment il est porté disparu sur l'île des pirates, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas écrit mort, pas vrai? Ok, donc on en revient déjà à un élément qui est plutôt principal, qui a été malheureusement partagé par beaucoup de fans de One Piece qui auraient cru comprendre que justement Garp serait mort. Alors que non les gars, Oda a bien écrit disparu. Quand un personnage meurt, il écrit toujours noir sur blanc, ce personnage est mort. Or là on parle d'un personnage disparu. On le sait, Barbe Noire veut devenir un roi, voilà, affilié au gouvernement mondial, et forcément sa première monnaie d'échange étant évadée, donc on parle de Kobe, forcément là tu récupères Garp. Donc il faut faire quelque chose de ce Garp, il faut pas le tuer les gars, il faut l'utiliser, sauf si Aokiji joue encore un double jeu, un triple jeu, et va nous sortir un truc de fou quoi. Alors inutile de s'inquiéter pour lui, c'est une légende vivante. Oui, le maire a raison. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, c'était toi, désolé. Oh, c'est qui ce gamin? Je crois que nous sommes tous un peu sur les nerfs à propos de Garp. Le bébé commence à reconnaître le visage de Luffy sur les photos. T'aimes vraiment voir la tête de grand frère Luffy, pas vrai? What? C'est qui ça? Oh, Dadan, Garp, Luffy, qu'est-ce que vous faites? Hein? Ok, donc on a le retour de Dadan qui est en pleurs. On a un petit qui aurait... qui reconnaîtrait Luffy, ok, donc pourquoi pas, ok. East Blue, waouh, Kia, un séisme. Oula, qu'est-ce qui se passe? South Blue, tsunami en vue. Ok, allons en hauteur, aucun séisme dans l'histoire n'a égalé celui ressenti ce jour-là. Il a causé des destructions incalculables dans le monde entier. Putain, qu'est-ce qui se passe les gars? Donc East Blue, South Blue, West Blue, North Blue, il y aurait un séisme qui aurait provoqué des tsunamis, des tremblements de terre, bref, une pagaille comme pas possible, du jamais vu, hein. Donc je sais pas ce qui s'est passé, pourtant je pense pas que ce soit Barbe Noire. Parce que bon, là, logiquement, tu penses directement peut-être à Barbe Noire qui a le fruit de Barbe Blanche, celui de détruire des îles, celui de détruire le monde, hein, le Gura Gura no Mi, mais bon, là, ça m'a pas l'air d'être le cas. Grand Line, personne n'a pu déterminer l'épicentre et l'importance de cet événement géologique, et donc passé inaperçu. Ah ouais, carrément, donc c'est parti jusqu'à Grand Line. Mais qu'est-ce qui se passe? Sans que personne ne sache pourquoi, le royaume de Lulusia a été rayé de la carte 6 jours auparavant. Oh, allez au sommet de la colline, nous avons atteint l'endroit où se trouvait le royaume. What? Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, on est en mode destruction massive. Donc là, on est normalement sur Lulusia qui a complètement disparu, rappelez-vous, hein. Mother Flame, ok, donc nouvelle arme antique ou pas, en tout cas copiée ou pas, à voir par la suite, hein, de ce qu'on pourrait avoir comme information, qui a été utilisée justement lorsque Sabo était dans les environs pour détruire ce royaume rebelle, ok, OGM. Donc il n'en reste aucune trace. Oust, un énorme trou, c'est comme une chute d'eau circulaire au milieu de la mer. Oh, ça me fait penser à quelque chose. Nous ne pouvons pas naviguer plus près, mais il ne semble pas que le trou s'effondre sur lui-même. Les séismes qui ont suivi ont provoqué une élévation du niveau de la mer d'environ 1 mètre. Ah ouais. Putain, par contre, ça me fait super penser à Enies Lobby. Mais les gars, il y a moyen qu'on est sur le même bail, hein. Parce on est sur un trou circulaire au milieu de la mer. Et forcément, quand tu vois ça, bah, tu penses directement à Enies Lobby. Rappelez-vous, l'île de la justice, c'est là où il ne fait jamais nuit. Et donc c'est ça, hein, c'est un énorme trou comme ça dans la mer qui sort de nulle part et puis t'as une île au-dessus. Et c'est vraiment beau hein, en termes de visuel et tout. Mais donc on serait peut-être sur ce même bail en fait. Ok, donc apparemment on aurait utilisé Mother Flame ou plutôt peut-être l'arme antique là-bas.
Ok, donc là il y a peut-être des grosses théories à faire, hein, c'est très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais là c'est grave intéressant là. Nouveau monde, Egghead, l'île du futur. Le niveau des mers s'est élevé dans le monde entier. Oui monsieur, nous sommes désemparés, une force massive a encerclé l'île. Ok, donc là on voit tous les bateaux marines qui arrivent. Rappelez-vous, 100 bateaux, hein. Sachant qu'un Buster Call c'est 10 bateaux. Donc là on est fois puissance x 10 quoi. On est sur un Buster Call x 10 et possède une puissance de feu plus que suffisante pour faire honte à un Buster Call. Waouh, c'est un truc de fou. Mais les gars, frérot, on te dit un Buster Call. Déjà t'es censé, tu vois, t'es en train de trembler, t'es bleu, t'es pâle, t'es pas bien, tu vois. Mais là frérot, attends, x 10. C'est chaud. Donc la flotte est composée de plus de 100 navires de taille et de classe différentes, ok. Il y a 20 grands navires de guerre parmi eux. Et un total de 30 000 navires, marines, excusez-moi. Oh, donc on a 30 000 marines et ils viennent de détruire le monstre mécanique de Vegapunk. Oh là les gars, c'est chaud. Oh là les gars, oh, on a des vice-amiraux, des contre-amiraux, je sais pas. Et tonton, je te dis de ne pas toucher aux Sea Beast Weapon. Ils ont commencé. Cette opération est menée par 9 vice-amiraux du QG de la marine. Oh, ok, oh putain, ils ont collé 9 vice-amiraux. Bon, là il y a des têtes que, il y a 2 têtes que je reconnais, peut-être 3. Ouais non, 2. Il y a celui qui, les 2 du haut, du milieu. Donc je crois qu'elle c'était membre du soir, non je sais plus. Dole, je crois que c'était quand même un truc comme ça. On a le peut-être Doberman, je crois qu'il s'appelle. Pas super sympa, hein. On l'avait vu à Marineford il me semble. Et puis tous les autres par contre ils me disent absolument rien du tout. Je sais pas si c'est des nouveaux vice-amiraux, s'ils étaient déjà en place. En tout cas, cela étant dit, 9 vice-amiraux ça reste une force de frappe assez conséquente. Et forcément avec eux on a l'amiral Kizaru, donc Borsalino, amiral de la marine. Tu ne me facilites pas la tâche Sentomaru, tu ne peux pas simplement venir te rendre. Ok, donc on sait que les deux ont une relation assez forte. Sans façon, nous serions prêts si tu tentes à nouveau quelque chose comme ça, tonton. Oh là là, je suis absolument terrifié. Le vieux punk a conçu les lasers des pacifistas, en se basant sur les recherches qu'il a faites sur tes pouvoirs. Ok, donc ça on le savait forcément. C'est trop cool. Oh, on a un flashback. Sentomaru étant jeune, donc le Vegapunk, et c'est Kizaru ça. Ok, donc on aurait Kizaru jeune, première fois que je le vois en tout cas. Sentomaru, personne ne peut le protéger de son propre choix de faire des recherches sur le siècle oublié, ok. Je ne suis qu'un rouage dans la machine, ok, donc c'est là que tu vois la différence quand même entre Sentomaru et Kizaru. Sentomaru qui lui est reconnaissant justement vis-à-vis de Vegapunk de leur passé, donc va se ranger de son côté et donc être un traître, hein, un peu à la marine et tout ça, au GM. Et ce Kizaru qui lui, forcément, hein, c'est juste un engrenage, tu vois, lui il va juste suivre les ordres un peu comme un bon vieux toutou, on le voit derrière avec Akainu. Donc grosse différence de caractère entre les deux persos déjà. Quoi qu'il en soit, ce combat n'est pas vraiment dans notre intérêt, tout ce que nous cassons est une perte pour nous. Ok, à ce stade, je pense qu'il est juste de supposer que Rob Lucci et les autres n'ont pas réussi à mener à bien leur mission d'assassinat, n'est-ce pas? C'est grâce au chapeau de paille, à l'intérieur d'un certain navire de guerre. Oh, on est de retour sur Saturne. Ok, Conseil des 5 doyens, dieu guerrier de la science et de la défense, G. Garcia, Saturne. Assurez-vous que personne ne sache que je suis ici. Oh, il veut cacher sa présence. Ok, les pirates au chapeau de paille prennent d'assaut Egghead pour prendre Vegapunk en otage. C'est un bon article. C'est l'œuvre de Morgan. Et quelle est la réalité de la situation? Monsieur, nous n'avons pas encore reçu de nouvelles du CP0 pour savoir si leur mission a été un succès ou non. Cependant, nous pouvons tirer nos propres conclusions en nous basant sur la résistance de Sentomaru. Ok, donc le vice-amiraux, lui, peut apparemment voir G. Garcia Saturne. Bon, il mange quoi là? Il mange une saucisse ou... Ouais, j'ai l'impression qu'il mange une bonne saucisse. Donc le mec il est plutôt posé, tranquille, à l'aise quoi. On peut supposer que le docteur Vegapunk et ses satellites sont dans le laboratoire avec les 4 séraphins chargés de les protéger. Ok, donc là on a un petit schéma technique, tactique avec les Vegapunk mais aussi les séraphins. Donc les forces en présence sur l'île pour essayer de mener à bien cette mission qui est justement de les déloger, de tuer Vegapunk et essayer de faire le moins de dégâts possible. Et pourquoi pas au passage vaincre un Yonko, Luffy. Et il semble qu'il se soit allié à l'empereur Luffy au chapeau de paille. Son équipage compte donc 10 membres.
Notre garde avancée comprenait 3 membres du CP0, Roblucci, Kaku et Stussy. Stussy qui a basculé de l'autre côté. Forcément, elle était un double agent, mais attention, on a aussi Roblucci et Kaku qui sont, pour le moment en tout cas, du côté des Mugiwara. Un Roblucci qui, depuis peu, m'a l'air quand même plus conscient des choses, ok, et un peu plus dans l'interrogation, ok. On l'avait vu en venant justement sur laquelle lui qui se posait certaines questions. Donc il y avait également un certain nombre d'autres agents du Cypher Pole, donc usine, laboratoire, mais il semble qu'ils aient été capturés à l'état de l'usine par Sentomaro et son bataillon de pacifistas Mark III. Rappelez-vous, il y a également Sentomaro, mais aussi les pacifistas, et je crois que de tête il y en avait 50, hein. Une bonne cinquantaine peut-être. Comme le Frontier Dome est actuellement à 100%, nous pouvons être sûrs que personne ne peut entrer ou sortir du laboratoire. Oh waouh. Ok, et on a le 100, on a 100, il y a écrit 100. Ok, c'est super intéressant, tu vois, ça c'est des détails. Je sais pas si c'était déjà le cas, hein. Je sais pas si c'était déjà présent, mais c'est la première fois que je le remarque, frérot. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du dôme au cours des derniers jours. Et où sont passés les chercheurs et les travailleurs des GED? Ils ont évacué hier. Oh, ok. Rappelez-vous Sentomaro qui leur avait dit de se barrer, donc ça c'était hier. Mais nous avons suivi et confirmé la position actuelle de leur navire. Et que ferions-nous s'ils s'échappaient? Ils pourraient savoir quelque chose. Coulez-les immédiatement. Bien, monsieur. Oh là 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 là. Oh, mais c'est aucune pitié, hein. On est vraiment dans le délire du Buster Call, hein. Aucune, mais vraiment aucune preuve et aucun témoin. Donc on tue tout le monde, hein. Le petit, la vieille, le vieillard, le jouet, tout ce que tu veux, ok. Je dis les jouets parce qu'il n'y a pas longtemps, je revisionnais l'arc d'Oflamingo. Bref, Saint Saturne, à votre honneur, il y a encore une chose. Jewel Bonnie, la gloutonne, est apparemment sur l'île, elle aussi. On sait qu'il y a un truc entre elle, le GM, la marine. On sait que Akainu voulait la récupérer. Il y a un bail, hein, mais on ne sait pas c'est quoi encore. Ah, la fille de Kuma, eh bien, nous n'en avons plus l'utilité, mais comme ce n'est qu'une petite fille, vous pouvez la laisser tranquille, compris. Alors les gars, non, c'est vraiment louche, hein. C'est vraiment louche, on sait que Kuma, il y a un bail assez sombre. On l'a vu à travers 2-3 cases de flashback, ok. On n'a pas encore tout, le plus important, tout l'essentiel, on l'a pas encore, mais on sait que Kuma, c'est une pièce assez importante qu'il faut peut-être éliminer ou reprendre, ok, du côté des Tenryubito. Là où c'est un peu plus bizarre, c'est que Jewel Ribboni, ok qu'elle est jeune ou pas, pour moi c'est un prétexte pour la laisser en vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dites-le moi dans les commentaires, est-ce qu'elle n'aurait pas des origines de Tenryubito? Est-ce qu'elle ne saurait pas des choses? Et si elle sait des choses, forcément on devrait l'éliminer dans la logique des choses, comme un Vegapunk, hein, qui sait et qui essaye d'en savoir un peu plus sur le siècle oublié, sur les polyglyphes, etc. etc. Mais là, pour Jewel Ribboni, c'est un peu plus différent, tu vois, on peut la laisser, c'est à l'aise, tranquille, quoi. Donc c'est assez bizarre, hein. Monsieur Kizaru, nous avons reçu une transmission des aides. Il semble que ce soit un appel à longue portée. Polo, la terre sainte de Marie-Joise. Ici Marie-Joise, à vous. Amiral, vous avez un escargophone noir sur votre bras gauche, oui? Ça veut dire que vous pouvez écouter, ok. Ça me fait un peu penser à ce qui s'était passé sur Shabondi. Rappelez-vous, hein, Kizaru, je crois qu'il savait pas utiliser son escargophone noir, il me semble. Il y avait un bail comme ça, ok. Chambre de l'autorité. Et c'est York à l'appareil. Oh, c'est toi, ok. York étant le Vegapunk traître qui veut devenir Tenryubito. C'était assez étrange, mais ma foi, pourquoi pas. Vous êtes tellement grossier. Pourquoi diable essayez-vous de me tuer aussi? Ok, donc le GM qui voulait aussi la tuer. J'ai fait des pieds et des mains pour vous parler de la trahison du Stella. En effet, mais encore une fois, tu es Vegapunk tout autant que lui. Si je m'intéressais au siècle oublié, pourquoi en parlerais-je? Ça n'a aucun sens, c'est vrai. En tout cas, tu as réussi à survivre aussi longtemps, le CP0 ne t'a pas rendu visite. Et qu'est-il arrivé aux pirates du chapeau de paille? Oh! Ok, bon, forcément, ils ont une taupe, donc jusque-là, ils savaient pas ce qui allait se passer, mais là, ils vont avoir tous les éléments, toutes les informations. Puisque c'est moi qui vous appelle, je vous laisse deviner. Vous réalisez que j'ai les séraphins sous mon contrôle, n'est-ce pas? Le fait que j'ai survécu à la nuit ne devrait pas être un choc. Bref, c'est quoi cette flotte qui tourne autour de l'île? Essayez-vous de me faire la guerre? En fait, York, nous avons changé d'avis à ce sujet. Ai-je raison de penser que tu es capable de reproduire le Mother Flame seul? Oh! Ah ouais, d'accord. Forcément, hein, c'est un Vegapunk. Oh, regardez-moi ça. Alors, vous voulez quelque chose de moi? Je suis contente de l'avoir envoyé. En effet, il s'agit d'une demande spéciale à laquelle nous répondons. Une demande de qui? Quoi qu'il en soit, si c'est ce que vous voulez, le réacteur dont j'ai besoin pour le faire est ici. Oh! Attends, quoi?
Promettez-moi juste de ne pas toucher à moi ou à mon labo charmant. Ok, très bien. De plus, je désire toujours devenir un dragon céleste. Cela peut se faire. Dans ce cas, vous avez un accord. Il y a juste une autre chose que j'aimerais que vous fassiez d'abord. Sauvez-moi, le fille au chapeau de paille est là, il veut me tuer. What? Quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Ok, donc là on a le conseil des 5 doyens, Kizaru, tout le monde est choqué. Bon, d'un coup, le ton change, mais complètement. S'il vous plaît, neutralisez ces psychopathes. Oh là là, je vois, tout devient enfin clair. Je comprends pas vraiment, mais on peut l'utiliser comme bouclier humain pour s'enfuir, non? Oh, ok, on a tous les Mugiwara, le CP0, tout le monde autour de ce putain de traître de York, tu vois. Ça veut dire que nous sommes assiégés. C'est ainsi que les choses se passent. Oh, on a Jewelry Bonnie de retour. On a le CP0 derrière, on a le Vegapunk. Oh non, non, les gars, c'est une dinguerie. Le grand complot a été déjoué et l'équipage est au complet. Ok. Bon, par contre, on n'a pas tout l'équipage. Je vois pas... Est-ce qu'il y a Usopp? Ouais, il est là. Nami, elle est bien là. Robin, où es-tu? Bon, j'ai l'impression que Robin, elle est pas là. On va dire qu'on a quasi tout l'équipage des Mugiwara. Plutôt serein, posé. Voilà, la taupe est arrêtée. Elle est stoppée. Ils ont toutes les informations. Waouh, là les gars, c'est le coup de maître de la part des Mugiwara. Et puis t'as Vegapunk juste à côté. Donc là, va falloir maintenant trouver une solution pour survivre à ce siège, ok? Parce que là, il y a quand même 100 navires, il y a, je crois, 9 vice-amiraux, 8, bref, il y en a pas mal. On a un amiral, on a G. Garcia Saturne. C'est juste un truc de malade mental. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont pu recevoir des informations concernant ce Mother Flame. Est-ce qu'ils vont être capables de peut-être le reproduire sur leur île et peut-être de détruire une grande partie de ce Buster Call x10? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai mal compris les choses ou pas? À voir par la suite. Maintenant aussi, il va falloir trouver une issue de secours parce que oui, c'est bien beau, on a du monde et tout, mais il va falloir trouver une fenêtre pour pouvoir s'enfuir, sauf si d'autres éléments perturbateurs vont venir se mêler à cette guerre. Et je pense notamment déjà à Barbe Noire, on a déjà pu apercevoir son bateau au large d'Egghead, on sait qu'il y a une nuit qui s'est déroulée, donc où sont-ils passés? Est-ce qu'ils ont réussi à s'infiltrer? Et qu'y a-t-il sur ce navire? Est-ce qu'on parle de Barbe Noire lui-même après sa victoire face à Trafalgar Law? Est-ce qu'on parle de Katarina Devon, mais aussi de Lafitte, qui eux sont des maîtres incontestés justement de l'infiltration? Il y a énormément de questions. Et c'est One Piece, les gars, c'est la magie de One Piece, c'est que tu lis un chapitre, tu vois, tu as des éléments, tu as des informations, ça te hype encore plus, mais tu as aussi beaucoup plus de questions. Et Oda est très fort dans ce domaine. Donc voilà, je vais quand même noter ce chapitre, pour moi c'est un bon 8 sur 10. On sent la pression, on voit les éléments de cette future guerre. Et je ne peux m'empêcher de penser justement à la flotte des Mugiwara qui, je l'espère, viendra prêter main forte aux Mugiwara. Je l'espère vraiment de tout cœur parce que j'ai hâte de revoir les Cavendish et compagnie. Et puis voilà, ce chapitre met un point d'honneur à la tension et à la veille, à cet à cette introduction de guerre, tu vois. Donc voilà les gars, c'était Roro, n'hésitez pas à me donner votre note dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, vos théories. Et je pense que l'une des grosses informations de ce chapitre, c'est aussi Lulusia qui a complètement disparu et qui a formé ce gros cratère dans l'eau, tu vois. Ça fait penser forcément à Enies Lobby, donc que s'est-il passé sur Enies Lobby dans le passé? Il va falloir que je relise certains chapitres pour voir si on n'a pas des éléments justement. Et puis aussi le tremblement de terre qui a secoué le monde et qui a monté le niveau de la mer d'1 mètre. Donc ça, je pense que c'est une information qui va sûrement jouer dans l'avenir. Enfin, je sais pas encore à quel niveau, mais je pense que si on nous l'a donné, c'est que c'est pas là par hasard, quoi. Voilà. Donc voilà, prenez soin de vous les gars, c'était Roro. Peace.